Bonjour, vous l'attendiez avec impatience, le second numéro du petit journal de Charles. Je sais que vous avez apprécié le précédent numéro. Je sais tout! Pour celui-ci, nous nous sommes surpassés. Nous vous proposons un numéro spécial, entièrement consacré à la journée porte ouverte, qui a eu lieu au mois de janvier. Je vous laisse découvrir le reportage, conçu, monté et réalisé par notre vaillante équipe de journalistes. Bonjour, on est sur le stand des médiateurs. Donc on est des élèves qui sont la base du volontariat, tournant de midi et demi à 1h30 sur les cours pour aider les élèves à résoudre des conflits. Donc il faut savoir que étant volontaire, l'élève peut tout à fait venir vers nous. En aucun cas il nous dérangera, parce que c'est nous qui l'avons décidé. On est reconnaissable dans la cour avec les brassards. En plus, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est qu'on n'est pas comme des surveillants. En aucun cas, le médiateur va donner une punition à l'élève. C'est vraiment pas le but. La deuxième, c'est la confidentialité. Vous savez ce que c'est ou pas? Non? C'est exactement le même principe qu'un secret. Vous allez dire un secret à votre copine, le but c'est qu'elle ne le répète pas. Nous, vous pouvez être sûr que tout ce que vous nous direz, ce ne sera pas répété. Je suppose que ça va être des rentrées en 6e. Bon, je me suis pas trompé. Là-dessus, c'est vraiment important. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez aller voir les élèves qui ont un brassard, et même en dehors de ces temps-là. Il faut savoir comment on fait ça volontairement, même en dehors de ces temps-là, si jamais vous nous avez reconnus, vous venez nous voir, en aucun cas ça nous dérangera, parce que c'est réellement quelque chose qui est important pour nous. Il faut savoir quand on fait médiateur, c'est qu'on le veut, donc là-dessus c'est vraiment important d'être souligné. En plus de ça, on peut se permettre de résoudre ne serait-ce que des tout petits conflits. Un simple souci de t'es ma copine, t'es plus ma copine de primaire, on en a réglé énormément. Une surveillante qui doit s'occuper de 500 élèves durant le midi, c'est pas possible de s'occuper sur des toutes petites choses comme ça. Que nous, on est 50 inscrits, 6 minimum à tourner par jour. C'est totalement des choses où nous on peut prendre le temps de se poser, leur parler, de les écouter, rien que ça les aide à avancer. Parce que pour nous qui sommes grands, ça paraît tout bête, mais pour les enfants de primaire, ça a des proportions carrément énormes. Donc là-dessus, c'est vraiment ça qui fait ce qu'on est, le fait de prendre le temps, de parler, de la communication, c'est vraiment important. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est efficace. On est là depuis 13 ans maintenant à Saint-Charles, médiateur. Personnellement, je suis médiateur 4e année. Valentin aussi est médiateur 4e année. Toi, deuxième année. Donc, il y a des médiateurs qui arrivent, il y en a première d'autres année, qui arrivent, qui sont là-bas. Et il faut savoir que ça nous transforme réellement, parce que le fait d'aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours facile. Il y a pas mal de personnes qui au début, et même maintenant, sont très timides. Il y en a un juste là. Excuse-moi, je t'ai cité. Et même en dehors de ça, Nicolas, qui est juste là, ancien médiateur 2e année, a changé d'établissement et même après ça, il revient encore aux journées portes ouvertes. Pourquoi? Parce que ça nous transforme réellement. Il faut savoir que plus dissident que cet élève-là avant, c'est pas possible. Et pourtant maintenant, bon, je vais pas dire qu'il est discipliné, mais c'est mieux qu'avant. Donc c'est réellement, ça nous transforme, ça nous rend plus matures, ça nous grandit, le fait d'être exposé à des soucis, ça nous fait vraiment grandir. Qu'on est médiateur, c'est à partir de la 4e qu'on peut en début d'année faire une formation de 2 fois 2 heures pour apprendre les bases de la médiation et pouvoir tourner durant toute une année. Il faut savoir que l'année d'après, si on veut, on peut le refaire. Moi, ça fait 4 ans que j'en fais. Mais après, c'est tout à fait possible de le faire à partir de la 3e. Lycée, première, exactement. Je suis en première. Ils ont des diplômes en fin d'année. On a des diplômes en fin d'année. Diplôme qui est juste ici. Juste là, diplôme de médiation de première année. Donc, et il faut savoir que ce diplôme peut apparaître dans un CV plus tard. Donc, dans un CV. Voilà, ils peuvent le mettre dans leur CV. Donc, ça peut jouer, c'est important. Tu interviens Au collège et primaire.
Voilà, En je fais principe, appel à eux ça, quand, parce que différents pour un, conflits un peu plus importants. pour un collégien, un quatrième, intervenir sur d'autres quatrièmes, ou même un troisième pour se faire écouter, c'est compliqué. Quand on est en première, intervenir sur le collège, c'est beaucoup plus simple. Donc, sur le niveau du lycée, il y a moins besoin parce que ces soucis-là, on les retrouve moins. Ou alors, si jamais il y a des soucis de cet ordre-là, les proportions sont bien plus importantes. Si jamais il y a des soucis qu'on n'est pas capable de régler, on a une référente qui est Madame Nemoz, qui nous aide justement dans cette démarche-là, à savoir quel choix prendre par moment si jamais on est entre guillemets perdu. Et si réellement les proportions sont telles qu'on ne peut rien faire, on est obligé de s'en mettre une surveillante. Mais c'est vraiment pas la première solution qui nous vient en tête. Avant tout, c'est vraiment de résoudre le souci. Voir qu'on trouve des élèves en train de pleurer et les voir à la fin d'une médiation, le sourire aux lèvres énorme Bercier, il n'y a rien de plus satisfaisant. C'est réellement pour ça qu'on tourne et c'est ça qu'on aime faire. Donc voilà, si jamais futur sixième que vous serez, si jamais l'année prochaine vous avez quoi que ce soit un souci, souvenez, les élèves au brassard jaune sont là pour vous aider. Voilà. Oui, voilà. Entre midi et deux, mais ils peuvent venir me voir à 10h, je suis sur la cour, voilà. Ça, peut-être moins facile de venir voir un adulte, mais bon, je suis là aussi. parce que pour un élève, aller pour voir la d'autres élèves, médiation. c'est tout de suite plus simple. Au niveau de la communication, on est plus à même de les comprendre. On est encore élève. Voilà. Les questions en plus de ça? Super. Buongiorno, je suis Lena Fragnol, j'enseigne l'italien à Saint-Charles depuis de très nombreuses années et donc il faut quand même savoir que l'italien c'est la plus belle langue du monde et malheureusement tout le monde ne l'étudie pas et c'est très très dommage. Donc à Saint-Charles on peut apprendre l'italien à partir de la 5e l'année prochaine et puis on la continue jusqu'en terminale. Évidemment, au cours de ces années d'italien, on peut faire des voyages, on peut faire des échanges et on fait aussi tout un tas de travaux d'écriture. Voilà. Alors les bonnes raisons pour choisir l'italien, c'est que l'Italie est quand même le premier partenaire économique de Rhône-Alpes et peu de personnes le savent. C'est lorsque on est adulte qu'on se rend compte que si on avait appris l'italien, eh bien, on aurait la possibilité de travailler très facilement dans tous les réseaux qui concernent la pharmacie, la médecine et puis le commerce, puisque dans Rhône-Alpes, beaucoup de demandes d'entreprises pour des jeunes qui parlent italien. Je m'appelle Sylvie Chaumet. Nous sommes ici dans le bureau de l'aumônerie qui est ouvert à tous les élèves de l'établissement, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Nous proposons de préparer les jeunes qui le souhaitent au baptême, à la première communion, en 6e ou en 5e à la profession de foi et au lycée à la confirmation. Nous proposons des heures de catéchèse qui sont dans l'emploi du temps, en plus des heures de connaissance des religions. Et pour compléter ces séances hebdomadaires, nous proposons des temps forts, un temps fort par trimestre. À bientôt. Ici vous êtes à l'infirmerie, nous sommes deux infirmières à mi-temps, Odile et Elisabeth. Enchantée. L'infirmerie est ouverte tous les jours de 7h45 jusqu'à 17h et nous avons 3 axes de travail. Le premier, Odile? Alors c'est l'accueil, important. Alors nous recevons les élèves qui ne sont pas très bien, qui se sentent mal. Il peut y avoir aussi des problèmes de chute, d'accidents. Voilà. Le deuxième, alors nous faisons des visites biométriques, c'est-à-dire que nous faisons une petite visite auprès des enfants des grandes sections de CM2, tous les nouveaux 6e. Ça nous permet de discuter avec eux, puis de faire un petit bilan visuel, auditif, voilà, etc. Et un troisième axe. Un lieu d'écoute. Alors nous recevons les enfants qui ne se sentent pas très bien. Avec eux on peut discuter et essayer de leur faire sortir un petit peu leur mal-être. Et si nous jugeons que c'est plus important, nous sommes toujours en lien avec la psychologue scolaire, Madame Gaillard, qui est auprès de l'établissement. Voilà, et ici il y a un projet santé établissement qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Donc nous intervenons dans le cadre de la santé publique sur différents thèmes. En primaire, ça peut être l'hygiène dentaire, l'hygiène alimentaire, les réseaux sociaux. Au collège, on parlera par exemple de la cigarette ou de l'alcool avec des associations, des intervenants qui sont expérimentés. Et au lycée, on interviendra aussi sur d'autres thèmes.
Voilà, donc bienvenue à l'infirmerie. Il n'y a pas de Au début, ils vont s'adapter. Vous avez pas les gros fossiles là? derrière toi. Non, mais. La sixième internationale. Eh ben, sa sœur, c'est Lucie. Ah non, elle est en Elle est en cinquième, ta soeur, non? Non, c'est le frère de Lucie Souvigné. Ah, mais oui, j'avais fait ça l'année dernière. En rose? En cinquième. Ah, C'est vrai qu'elle a l'air de ressembler. 260. Oui, je démarre. Ça va faire 4 ans maintenant que nous tenons un club jardin potager qui s'est étendu en s'associant avec l'ancien club développement durable, mais qui s'appelle maintenant Jardin potager protégeons la planète. Pour sauver la planète, parce que c'était un projet à ce moment-là. Et du coup, on traite aussi bien de développement durable avec la mise en place de recyclage papier dans l'établissement, avec du travail sur l'alimentation biologique pour cette année. L'année dernière, on avait fait un travail sur la présentation des arbres de l'année. C'était un concours national. Là, encore une fois, sur l'alimentation biologique, c'est un concours national, donc on verra d'ici au mois de mai si, ce que l'on peut obtenir pour ça. Sinon, on entretient, on cultive, on passe de graines jusqu'aux fleurs dans l'établissement pour la décoration, ou aussi bien dans une zone un peu privilégiée, justement dans le jardin potager qui est en dessous du bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. On se réunit une fois par semaine, le mardi généralement, de temps en temps le samedi quand on a besoin de faire des grosses séances de plantation et d'entretien. Voilà, on a une douzaine d'élèves actuellement. On a démarré peu, 5-6 en début d'année, puis maintenant ils sont 12. Voilà. Alors, je aussi. En sixième, on va avoir une entrée en matière pour tout ce qui est scientifique, puisqu'on va utiliser du matériel de plus en plus précis, avec des conditions d'utilisation, d'expérimentation qui se mettent en place pour finalement toute la scolarité au collège et au lycée, pour ceux qui iront jusque-là. On va avoir une présentation à partir de l'environnement, donc présentation des plantes, des êtres vivants que l'on trouve dans l'environnement, présentation des... Ça c'est l'un des derniers appareils qu'on a acheté qui permet de prendre des mesures de température, d'humidité, de luminosité et de mesure du vent pour caractériser les différentes zones d'environnement. Pour établir si, pourquoi telle ou telle plante, par exemple, se situe dans un milieu et pas dans un autre. Il y en a encore pour quelques années. Pour ce qui est d'études en sixième, on est principalement fixé sur les végétaux, on utilise aussi de temps en temps les animaux, mais ce développement-là se fera principalement à partir de la cinquième, avec une distinction des différentes fonctions entre la cinquième jusqu'à la troisième, les fonctions principales de fonctionnement du corps. Bon bonjour, ici on est en salle d'histoire des religions. On va vous présenter ce qu'on a fait en connaissance des religions sur nos iPads. On a fait un livre et on va vous le présenter. Donc là c'est connaissance des religions. Donc on a commencé par parler de la religion juive. Donc, on a fait les religions dans l'ordre chronologique. Donc la religion juive. On a montré des photos de religion juive. Donc, après, on a parlé de la religion chrétienne. On a mis des photos, parce que Jésus il était la lumière. Donc, non, c'est pas Jésus. C'est Dieu. Et donc, Dieu en réincarnation. Réincarnation en Vous allez arriver. soit en colombe blanche, donc ici, ou soit en rayon de soleil. Après, on a parlé de la religion musulmane. Donc Allah est le Dieu des musulmans. Voilà. Après, on a mis des photos. Voilà. Après, on a parlé de le père des croyants. Abraham et le père des croyants. On a fait le tableau qui est de l'autre côté. Abraham, donc. Le tableau. Ah oui, je vois. Je vais faire un petit tour. Donc, Agar, Abraham, Sarah. Abraham, père des croyants. Abraham, une femme, Sarah, qui a donné Isaac, qui a donné Jésus, qui a donné les Juifs et les chrétiens. Abraham a une autre femme, Agar, qui a eu Ismaël et qui a donné les musulmans. Qui a
les naissances originelles. D'accord. Qui sont vos professeurs qui vous apprennent ça? Là, notre professeur d'histoire de religion, c'est Madame Mosman. Et moi, ma professeure des religions, c'est Madame Hérault. Donc après, moi j'ai mis les signes des religions. Et la main, donc pour les musulmans, la croix à 6 branches pour les juifs et la croix pour les chrétiens. Et nous, on a mis les différents livres dans les religions. La Torah pour les juifs, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans. D'accord. Après, il y a aussi la période difficile des musulmans, c'est le Ramadan, donc qui dure 28 jours. Et pendant ces 28 jours, les musulmans n'ont pas le droit de manger et boire Avant la tombée de la nuit. Et nous, on a mis les noms donnés au Très-Haut. Donc Dieu pour les chrétiens, Allah pour les musulmans et Yahvé pour les juifs. Mais en fait, les juifs ne le disent pas le nom de Dieu car ils le respectent, donc ils ne disent pas le nom qu'il leur donne. Et puis c'est pour faire un signe de respect envers Dieu. Après on a mis les personnages importants dans le Coran. Pour les musulmans, c'est Mahomet. Comme ça. Là c'est l'ange Gabriel. Ah d'accord. Il est méchant mon hibouk. L'ange Gabriel et Mahomet. Après on a mis le personnage important dans la Bible pour les chrétiens. C'est Jésus. Et le personnage important dans la Torah, pour les juifs, c'est Moïse. Après, on a mis les trois signes, trois symboles déjà vu. Des religions. Donc moi, après, j'ai mis Jérusalem, c'est la ville croyante de toutes les religions. La ville religieuse. Une ville religieuse, une ville sainte, là où se réunissent les trois religions. Voilà. Et on a voilà, c'est bon. Une image de Jérusalem ici. De Jérusalem. Voilà. C'est bien beau. Voilà. Alors, donc ici nous sommes dans le bureau d'information et d'orientation du collège qui est tenu par Madame Chaumillon, donc la responsable de l'orientation qui travaille à temps plein. Donc c'est un lieu d'accueil des élèves dans lequel ils peuvent se rendre pour avoir des informations. Donc tu as toute la documentation, si tu veux visiter les rayonnages. Donc, toute la documentation à laquelle ils peuvent avoir accès pour se renseigner sur les métiers, les filières, les études à poursuivre. À partir de la 4e, donc le travail se fait de manière plus précise, en classe, avec des groupes, pour affiner les goûts, les volontés de chacun. On peut aussi travailler en fonction des différents projets. Donc, par exemple, moi je suis professeure principale en 4e et je suis responsable de l'IDD théâtre. Et donc, avec Madame Chaumillon, nous avons mis en place une stratégie de la découverte des métiers du spectacle, par exemple. Et puis, on a travaillé sur cette exposition qui est le thème de l'année, les 45 métiers pour demain, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, Angèle s'est projetée en 2028 et Angèle est devenue Oracle 2.0. En 2015, nous sommes aperçus qu'il y a eu une grande vague d'événements catastrophiques. Terrorisme, catastrophes naturelles, bref, que des événements négatifs. C'est pour ça qu'en 2016, ma fonction a été créée. Je suis devenue Oracle 2.0. Je m'appuie sur les sciences gouvernementales, le gouvernement, le social, la stratégie, etc., afin de prévoir des événements à l'avance. C'est cela mon métier. Il est beaucoup plus facile d'empêcher un événement d'arriver que de réparer la casse après. J'ai fait 2 années de statistique, 3 années de logistique et 1 année de sociologie. C'est grâce à ça que j'ai établi 2.0. C'est un métier très recherché. Oui, donc c'était, si j'ai bien compris, donc vous avez on présente CDI. Donc ici on est au CDI Collège, qui est un espace qui a été créé il y a 3 ans. Avant on était dans un tout petit espace et pour nous ça a été l'occasion de pouvoir faire un lieu ouvert, un lieu plein de lumière. Donc toutes les cloisons ont été tombées pour créer ce nouveau lieu et on a pu l'organiser de 2 façons différentes. Un espace vraiment fiction, un espace documentaire
et un lieu ressource, bande dessinée, manga de l'autre côté. On a eu aussi la volonté de pouvoir faire le lien avec l'orientation, donc avec le BDI qui est juste à côté, pour pouvoir travailler ensemble sur la logique de proposition qui peut être faite, aussi bien de fiction, d'abonnement, de renseignements qui peuvent être faits dans un CDI. Donc notre travail se décompose en plusieurs parties. On a beaucoup de présentiel, on va dire, pour l'accueil des élèves qui viennent de façon volontaire, pouvoir se poser, lire, faire leur travail, travailler en commun ensemble. On va avoir des périodes où on va accueillir des classes entières avec des séances menées en partenariat avec des collègues. Et puis on va avoir aussi un travail qui est peut-être un peu moins visible quand on est derrière notre écran d'ordinateur, c'est tout le travail de gestion, commande des livres, renseignements divers ou préparation de séances. Donc rapidement, c'est le principal de notre travail qui est fait ici au CDI. Merci.